Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo sur The Binding of Isaac. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu l'univers de The Binding of Isaac, ce qu'il s'y passe et surtout les objets. En fait, je ferai plus sûrement d'autres vidéos. Enfin oui, je vais faire d'autres vidéos sur les objets, mais je parle d'autres vidéos sur par exemple les ennemis. Parce que les ennemis, en fait, eux aussi ont une place importante dans l'univers de The Binding of Isaac. C'est en fait beaucoup de choses, même pratiquement tout en fait, a un sens et nous informe sur le passé d'Isaac, ce qui s'est passé dans sa courte vie, surtout parce que il meurt des fois. Alors, beaucoup de fois il meurt. Alors d'ailleurs, ça me fait penser aussi donc les objets, mais à part les Souls Earth, je crois que ça s'appelle comme ça, les cœurs d'âme, ouais. Je ne sais pas ce que c'est, donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire dans les commentaires, parce que je sais pas. Donc j'ai préféré faire un peu. Voilà, et c'est sûrement dans la Bible en fait, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'influences bibliques dans The Binding of Isaac. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de changer, sauf que manque de peau, changer d'objet, sauf que manque de peau, bah j'ai pas eu un bon objet parce que je voulais pas changer mon dé. Et voilà. Donc l'objet qu'on vient de voir en fait, c'est le book 7, c'est comme ça que je l'appelle. C'est en fait un livre. Son effet, parce que les effets aussi sont importants dans l'histoire. Donc c'est un livre. Il change tous les objets de la salle. Par exemple, si vous avez une bombe, une clé, des cœurs, une pièce, bah ça va tout changer en un autre objet. Par exemple, une carte, ça va y changer. Donc, alors mon avis, qu'est-ce que ça pourrait représenter dans l'histoire d'Isaac? Alors, franchement, je ne sais pas trop. Parce que c'est des objets qui font, pour moi, partie de la Bible. Et vu que, en fait, je suis pas très chrétien, genre, fait que je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Donc après, on va parler plutôt du piercing shot. Donc le premier objet qu'on a vu et que j'ai changé au dé. Donc alors lui, vous êtes déjà un peu plus intéressant, pas tellement. C'est en fait son effet lui à ce tir, c'est qu'en fait il peut percer les ennemis, c'est-à-dire que il peut percer, il fait pas plus de dégâts, mais en fait ça va toucher un ennemi, ça va toucher celui derrière, parce que là vous avez vu les balles elles s'arrêtent direct. Et là en fait ça s'arrêterait pas. Les balles elles s'arrêteraient pas sur les ennemis, parce qu'après sur les merdes, sur les rochers, je sais pas comment d'autres l'appeler quoi, bah ça s'arrêterait. Donc voilà. Donc ça perce les ennemis. Donc alors pour moi, pour l'interprétation, je tiens à le préciser parce qu'après il y a des gens ils vont me faire ah bah non c'est pas ça, qu'est-ce que tu racontes que des conneries. Donc voilà, non. Je préfère dire c'est mon interprétation, mais bon même avec ça, c'est vrai qu'il y en a un ou deux ils vont faire que des conneries. Ouais. Donc moi mon interprétation c'est qu'en fait ça. Il a entendu l'histoire, enfin où il a vu des gens manier l'arc. Et il a vu que ça faisait quand même assez mal les flèches et que c'était pointu et que ça traversait beaucoup de choses. Donc il s'est dit, ça transperce. Donc pour moi c'est ça, voilà, là que c'est un peu con. Mais on va venir sur un objet beaucoup plus intéressant, un lunch. C'était, je sais pas si vous avez vu en fait l'objet, c'était dans un bol, une merde. Mais sérieusement, enfin pour moi c'est de la merde quoi. Enfin, voilà. Donc alors, d'interprétation, ça, enfin, mon interprétation, ça vous donne un cœur et c'est marqué lunch, donc ça veut dire qu'en fait que Isaac c'était son petit déjeuner, sa mère lui faisait manger ça. Donc sa mère on va le voir je pense plus tard dans d'autres vidéos que elle est très tyrannique sa mère en fait Isaac. Bref et donc un tyran. Donc ouais donc en fait c'est ce qu'il mangeait. Donc après il y a plusieurs interprétations possibles. Moi c'est la première que je vais vous dire en tous les cas, la mienne. Après il y en a une autre que je me suis dit ouais ça peut peut-être être ça, mais voilà quoi. Donc alors la mienne c'est que en fait il y a sa mère lui fait vraiment manger de la merde au sens littéral quoi. En gros elle chie. Alors je vois pas comment vous illustrer ça quoi. Donc voilà. Donc ça c'est mon interprétation. Ou en fait j'ai pensé aussi Isaac pouvait interpréter ce qu'il mangeait comme de la merde. Voilà. Donc choisissez celle que vous voulez. L'interprétation. Donc alors là je viens d'avoir un objet plutôt.
un objet, c'est les chaussures de Mom. Et en fait, tous les objets concernant maman, ça, votre rang, il augmente. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tirer des larmes plus loin. Les larmes, elles vont plus loin. Donc alors moi, mon interprétation sur ça, c'est que je pense, je suis pas sûr, hein, une interprétation comme d'habitude. Donc on interprète ça comme quoi que, en fait, comment ça s'appelle, Isaac, sa mère, vu qu'il l'aimait pas, il avait en plus ses chaussures. Donc il pleurait plus quand par exemple il se prenait un coup de savate. Je crois que c'est de savate. Je pense qu'on peut dire ça. Donc voilà, donc, quand il se prenait un coup de pied, je pense qu'il pleurait plus. Donc voilà. Alors ça j'en parlerai plus tard. Voilà, Spelunker Hat. C'est cet objet pour moi c'est une dédicace. Si on peut dire ça comme ça. C'est une dédicace à un jeu qui s'appelle Spelunky, très bon jeu. Et qui après moi j'ai pas d'interprétation sur celui-là, peut-être que j'ai pas assez cherché, je sais pas. Et oui, je me rappelle aussi dans cette salle, parce que oui, je dis je me rappelle parce qu'en fait j'ai déjà fait la vidéo et je commente par-dessus. Donc en fait ça je me rappelle dans cette salle. The Book of Bedia, c'est le livre, ils vont en fait très agressifs, c'est-à-dire que vos dommages sont augmentés. Et vous faites un peu peur quand même. Vous achetez des tirs rouges et vous avez vraiment une gueule qui fait peur. Donc en fait, voilà, je pense que ça c'est avec la Bible. Après, Dead Cat. Alors ça c'est mon personnage préféré de Isaac. Enfin, pour moi c'est un personnage. C'est Guppy. Donc alors Guppy en fait c'était le chat d'Isaac. Et on peut trouver plein de ces morceaux, même des trucs qui sont pas de ces morceaux, genre une boule de poil, on peut trouver la boule de poil de Guppy. Et plein de ces morceaux. Et donc là c'est Corn Guppy. Et pour moi l'interprétation qu'il faut avoir, désolé, l'interprétation que j'ai, parce qu'il faut avoir ça, c'est un peu donc l'interprétation qu'il faut avoir pour moi, en fait, je vais plutôt dire ça, mais on va dire ça comme ça. Donc l'interprétation qu'il faut avoir pour moi, l'interprétation que j'ai, j'arrête de parler sur ça. Donc l'interprétation que j'ai, c'est que c'est même pas l'interprétation que j'ai pour le moment. Voilà, j'arrête. Donc c'est que Isaac a entendu parler de l'histoire comme quoi les chats avaient 9 vies. Et il dit que Guppy, son chat, devait avoir 9 vies. Donc quand vous ramassez le corps de Guppy, vous avez le même. Voilà. Après, Mom Underwear. C'est le sous-vêtement de Mom. Donc ça augmente le rang. Donc pareil. Ça je sais pas d'interprétation. Voilà, donc par exemple aussi un. Comment ça s'appelle? Un objet de Guppy, c'est la queue. Et cette queue, elle fait apparaître plus de coffre rouge, je crois, ou c'est... Non. Je sais plus ce qu'il fait là. Je sais plus ce qu'elle fait la queue, mais j'en parlerai plus tard. Et ça, c'est le pacte avec le diable. L'objet qui coûte de cœur. En fait, ça vous enlève un cœur. Donc voilà. Donc ça, c'est le pacte avec le diable. Et ouais, voilà. J'en parlais quand je les prendrai. Hein, que voilà. Donc pendant ce temps, j'avais fait une assez bonne run. Même si j'avais pas trop envie de prendre le corps de Guppy, mais bon c'était pour la vidéo. Voilà quoi. Même si j'avais pas trop envie de le prendre le corps de Guppy, je l'ai pris pour bien sûr vous expliquer l'histoire. Ok, alors là je me rappelle pas, c'est cette salle. Donc oui, donc en fait on a qu'un cœur par contre avec on prend le corps de Guppy. Et donc en fait ce qui fait que on se prend 2 coups, on est mort, et à Zoé on se prend un coup et on est mort. Là je me suis déjà pris un coup et je vais m'en prendre un deuxième, moi je vais mourir. Et en fait j'ai pas... Donc voilà. Donc je suis mort ici. Fait que je me suis dit pourquoi pas aller en haut. Et voilà. Donc en fait je pense qu'on a qu'un cœur parce que c'est plutôt au début de cours qu'il a que je me dis que Isaac s'est dit quand même s'il est mort son chat, parce que son chat il est mort, hein, Guppy,
plusieurs parties de son corps. Après, je pense qu'on peut pas forcément vivre avec plusieurs parties de son corps arrachées. Mais ça testé, ça je sais pas, on sait jamais. Peut-être un jour quelqu'un va essayer, peut-être si c'est pas déjà fait. Bref, et donc il se dit que ça devait être des vies courtes parce que Isaac, il est assez jeune quand même. Hein. Moyenne 4 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quoique non, il est primaire. Donc, je dirais il doit avoir 6 ans. Donc s'il a 6 ans, ouais, il a dû se dire, ouais, il a une vie courte. Pas longtemps que je le connais, il est mort, quoi. Donc voilà. Désolé aussi pour le décalage du bruit, hein, c'est parce que pas un ordi si performant que ça. Même si je l'aime bien mon ordi, mais en fait pour tourner les vidéos c'est pas le top du top. Donc après les objets comme Fishhead, tout ça, j'en parlerai plus tard. Et voilà, j'en parlerai plus tard, les objets comme Fishhead. Et là en fait je me suis blessé parce que c'était un peu juste un Obazushi. Parce qu'en fait vu que j'avais 5 pièces et je les ai utilisées. Et que là il y avait un cœur d'âme, j'étais un peu dégoûté. Bref. Donc là la fameuse salle où je suis mort. Donc oui ici pour ceux qui jouent pas à The Binding of Isaac, vous devriez y jouer, hein, c'est un très bon jeu. Au moment où moi j'y ai joué quand j'ai vu un speedrun sur les cœurs de Mandal. Non, Riel Myop et Usul. Donc c'était le speedrun qui me commentait. Et je me suis dit, oh mais ce jeu il est génial. Et pas parce que je me suis dit, oh ouais, il faut des interprétations, non, c'est pas juste que je trouvais trop cool de tuer des ennemis avec des larmes. Parce que, oui, j'en ai pas parlé ça en fait. Isaac, son tir c'est des larmes, il pleure en fait, il pleure et il tue des ennemis. Après j'y reviendrai peut-être sur ça, sur l'histoire principale. Je pense qu'il y aura une vidéo ce jour où l'histoire principale où j'expliquerai toute l'histoire. Enfin la principale. Voilà, je suis mort 2 fois. J'ai vraiment mal joué, mais comme une merde. Désolé de l'expression, mais vraiment j'ai joué mode 0 quoi. Mode pas presque, je arrête de jouer. Enfin, bon. Donc ouais. Donc j'ai pas super bien joué. Mais juste après aussi je vais pas très bien jouer. Parce qu'en fait tu vas avoir un mini-boss. C'est Ultra Pride. Et après je me suis dit ouais faut. J'ai pas the left end. Je crois que je me suis dit j'avais pas la caméra. Ah, Mutad Spider-Man. Bref, alors c'est mon interprétation, comme d'habitude la mienne. Donc c'est que Isaac quand je parlais de Spider-Man, il s'est dit ah bah tiens, c'est marrant ça. Il s'est fait piquer par une araignée radioactive et c'est devenu un super héros avec des super pouvoirs, il peut lâcher des toiles d'araignée. Donc voilà, ouais désolé je suis un peu malade. Ouais donc voilà. Donc il s'est dit tu dois avoir des super pouvoirs quand tu te fais piquer par une araignée. Et un jour je pense qu'il s'est fait piquer par une grosse araignée verte comme on a pu le voir. Hein. Et donc ouais quand même ça fait mal. Et il a beaucoup plus pleuré que d'habitude parce qu'il lâche 4 larmes. Voilà. Après voilà, donc là je suis mort une première fois, je me suis dit j'arrête à 3 vies. D'ailleurs je vais réussir à 3 vies. J'étais assez fier. Ouais je vais mourir plusieurs fois, donc voilà. Préparez-vous à voir mourir en boucle. Voilà, là j'étais dégoûté parce que je me suis dit elle va disparaître au bout d'un moment, elle n'est pas disparue, ça boue. Sa larme c'est chic. J'adore cet objet d'ailleurs, l'arme Spoon Beige, comment ça s'appelle, la cuir tendue. J'adore vraiment cet objet. Surtout dans Rebirth en fait, parce que j'ai beaucoup au Rebirth en ce moment, enfin j'ai beaucoup joué au Rebirth en ce moment. Et je l'ai pas fini. Bon. Mais je l'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé notamment à cause de ces combinaisons d'objets qui sont complètement cheatés, on peut dire. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après. Voilà, donc là je suis mort. J'étais dégoûté parce qu'en plus je venais de le tuer, le tigre, je sais pas comment il s'appelle.
Et je crois que c'est une dédicace en fait des auteurs. C'est Pride, normalement il n'est pas comme ça. Pride, je sais plus si c'est. Pride. Je crois qu'en fait c'est un mini-boss. Oui d'ailleurs Pride, parlons-en un peu. J'ai dit que je ferais une vidéo sur ça au tout début, mais bon, voilà. J'aime bien parler de ça. Et ça fait un peu durer quoi. Voilà, comme ça je parle au moins, comme ça vous ne faites pas complètement chier. Donc voilà. Donc en fait Pride, en fait tous les mini-boss ont un nom comment ça s'appelle, de péché. Et moi au début quand je commençais à jouer, je me suis fait oh c'est marrant, il a fait une petite dédicace à comment il s'appelle, à Full Metal Alchemy. Puis après en fait j'ai vu Seven et je me suis fait non c'est peut-être une dédicace en fait, c'est peut-être vraiment les noms comme ça en anglais. Et oui effectivement c'est vraiment ça les noms en anglais ouais. J'ai failli dire Angleterre mais non c'est vraiment ça en anglais ou en américain je pense. Donc oui c'est l'avarice, lust, luxure, voilà quand c'est des gros, des belles, ballot, ah, ballot, c'est pas marrant. Oui donc Pride, je sais pas c'est qui en fait, si, non, Pride si je crois que c'est la, ou c'est l'orgueil ou c'est la paresse. Et je pense plutôt que c'est l'orgueil en fait maintenant que j'y réfléchi parce que les gars ils sont mis dans leur propre pays sur cette dédicace. Donc je pense plutôt que c'est l'orgueil. Donc après je me rappelle plus c'est qui. Pride. Voilà là j'ai hésité, je me suis dit non on va prendre la left hand. Voilà la main coupée qui fait. Je crois que c'est elle qui fait apparaître plus de coffres rouges. Plus de coffres du démon. On les appelle plus communément hein. Je m'y connais. Oh, désolé, donc ouais. Mais donc là je vais mourir à cet étage d'ailleurs. Moi je l'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire dès le début. Ce corps du guppy comme je t'ai dit, c'est un objet qui m'avantage de plus. Bon, non, je pense que pour certains c'est super utile, mais pour moi j'arrive pas avec cet objet. Le meilleur objet pour moi dans The Binding of Isaac, Ward of Lamb, Ward of Lamb, c'est comment je sais pas. Si je pense à la technologie au Polyphemus. Parce que les deux, enfin je pense surtout aux deux ensemble, parce que les deux ensemble ils sont complètement pétés, on peut le dire, ils sont complètement, il n'y a pas de mots pour décrire ça parce que c'est tellement puissant en fait. C'est en fait il y a des combinaisons d'objets dans le jeu. Et c'est-à-dire que Polyphemus en fait ça nous fait juste un gros tir mais on est super lent. D'ailleurs technologie 2 hein, je l'ai dit. On est désolé. Donc technologie 2 en fait ça a fait un laser et on peut le tirer tout le temps. Absolument tout le temps. Et donc voilà. Donc en fait les deux ensemble ça fait que vous tirez un gros laser géant et que vous tirez tout le temps et que ça fait très mal. Je vous l'assure. Donc voilà. Donc il y a toujours du speedrun, non je parle de Polyphemus et technologie. Allez le voir d'ailleurs, il est très impressionnant. Oui, tout à l'heure je disais, je sais pas si vous vous souvenez, en fait, dans une salle secrète, il y avait comment ça s'appelle. J'avais utilisé mon dé juste avant pour avoir Spelunky Hat, le chapeau de Spelunky quoi. Et donc de mineur. Et donc ouais, donc en fait j'étais dans la salle secrète et normalement j'aurais pu peut-être avoir été c'est l'objet complètement. Objet du jeu. Mais en fait c'est lui que je préfère, voilà, maintenant que je te dis oui c'est lui que je préfère parce que bon. Ou Fœtus. Docteur Fœtus. Voilà. Donc je suis mort ici. Donc voilà. Donc c'est. Alors moi je me suis bien amusé, personnellement. Donc je vous dis au revoir et sûrement à la prochaine. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir à toutes et à tous.